Eh ben salut les petits fantômes. Bon, ben voilà, je m'apprête à faire un urbex tout seul pour aller voir un peu les lieux. Ça craint pas trop. C'est celle que j'avais trouvée l'autre fois, que j'ai envoyée en vidéo avec mon chien. Donc je m'apprête bientôt à arriver à la petite maison et on va faire cette petite urbex en solo. Voilà. Après on verra pour je vais tenter voir s'il y a quelque chose qui répond au cadeau. Bien sûr, je mettrai en mode avion. Et on reviendra avec mon binôme. Voilà, pour cette enquête paranormale, s'il y a. Donc pour l'instant, on va faire la petite urbex. Petite assez grande quand même. Je vais vous refaire voir le bâtiment, comme j'arrive presque. Alors voilà, fameuse demeure. C'est assez grand. Donc je vais m'apprêter à arriver. J'ai encore un tout petit peu de marche. Peut-être, on va dire 50 mètres. Donc je vais bien faire attention aussi de ne pas me faire trop voir. Donc voilà la demeure. Tout simplement, on va faire attention parce qu'il y a une maison un peu plus haut. Donc il n'y a pas trop se faire voir. Et il y a une ferme en haut. Je vois un tracteur. Donc on va faire attention de ne pas trop se faire voir pour pénétrer. Pour faire cette petite urbex. Et voilà la maison. Alors bien sûr c'était fermé, il y a eu des jeunes qui sont venus, comme j'avais dit l'autre fois, taguer à l'intérieur, ils ont dû faire un peu la fête. Donc on va vite fait rentrer dedans avant qu'une voiture arrive ou quoi que ce soit. Et on va se autour de moi, personne ne voit. Alors voilà, fameux vélo dehors. Donc je regarde un peu partout. Et voilà. Ah, il y avait des tableaux. C'est un peu le bordel. Alors donc avant, on devait faire des choses dedans. Genre, c'est assez grand. On verra par le ressenti après. Il y a encore des produits. Ça sent pas trop. Ça sent pas du tout. Ah oui. Alors, vous entendez, c'est un tracteur qui passe au niveau de la route. Alors j'ai entendu taper. J'ai entendu taper. Alors au début, j'avais vu ces fenêtres, j'étais venu par derrière. Excusez-moi, j'écoute en même temps.
Et je voyais qu'il y avait un petit chemin derrière. Donc c'est pour ça que j'avais fait le tour avec le chien pour voir. Alors j'ai entendu taper. Alors là c'était où il y avait les vaches auparavant. Les mangeoires. Alors j'ai un peu d'oppressement. Peut-être c'est un petit peu la crainte. Bon, la peur je l'ai pas, mais un peu la crainte, on sait jamais. Donc il y a un peu de vent aujourd'hui aussi. Donc j'ai retourné un peu la casquette sur le côté. Les escaliers, c'est un peu mou en dessous les pieds, mais bon, ça va. Ah oui, vous voyez là-haut. Donc on va y aller doucement et sûrement. On reviendra par là. Ah, alors voilà, le bâtiment qui s'est détruit. Là carrément. Alors je vois qu'il y a des trous quand même hein, au sol. Donc je vais pas m'y aventurer, on sait jamais. Comme quoi que la toiture, même là-haut, elle a travaillé. Donc on va pas trop s'aventurer dehors. Apparemment les jeunes ils ont un peu cassé un peu de tout. Il y a des bouts de verre au sol. Alors je pense que ici, dans le temps si je me rappelle, ils avaient les vaches et puis ils travaillaient avec le CFA agricole, qui est juste à côté. Il y a quoi de se défendre, hein. J'ai vu un bâton. Bon là c'était les WC. Apparemment, ça a été tout cassé. Voilà, le CFA il est juste à côté. Donc il reproduisait du lait et il contrôlait le lait. Voilà. Alors il y a encore des végons, des meubles cassés, bien sûr. Les détails. Vous voyez, voilà les jeunes. Ils adorent ça. Alors après je mettrai en mode avion. Et on fera voir si le K2 réagit. Oh, voilà, franchement, c'est délabré. Les pièces sont délabrées. J'ai commencé à me sortir le K2. Ah, il y a quand même du ciment. Du ciment du monde. De Piaf. Donc, hop, j'ai posé le sac pour prendre mon K2. Comme ça, je l'aurai directement à la main. Désolé. Alors le K2, j'ai changé la pile. Donc ça fait que c'est impeccable. Il est au top. Désolé pour la vision parce que je referme le sac. Voilà. Et je vais pas le laisser sans moi. Alors faut que je regarde aussi en haut parce que bon, je vois que le plafond, il y a des lattes qui se retirent. Donc on va y faire gaffe. Alors le K2 à la bouche. Et après, on verra
s'il y a quelque chose. Alors les escaliers. Est-ce que les marches tiennent? Celle-là a craqué. Donc il faut faire gaffe. Je me retrouve pas en bas. Et en plus je suis seul. Alors je sais pas si... Ah si, c'est un oiseau que je vois. Salut Fifi. Regardez comment il est beau. Il vole le Fifi. Il est venu nous faire un coucou. Alors je fais très attention aux marches. Et on arrive au grenier. Donc franchement, il faudra que je prenne des gants aussi parce que la poussière. Alors je regarde si le sol est assez... Oula. Alors là, vu comme il fait beau, je pense qu'il y a un peu de chaleur. C'est vraiment glauque. Et là, il y a un trou. Alors là, j'ai un peu... Faut que je fasse gaffe. Et marcher doucement. On va prendre son temps. Alors, vous voyez, je crois que ça servait à une bonne caisse en plus. Je crois que ça servait d'école aussi. Là, il y a des placards encastrés. Alors là, il y a quand même la chaleur qui est passée, donc... Alors, je vais voir pour le sol. Je ne dois pas me retrouver au premier. Parce que je pense qu'il y a un peu d'eau qui doit passer. Et là, une partie, pas aller plus loin, du grenier. Et les murs, hein, vous voyez, hein, on était à la pièce à côté. Comme quoi, ce travail, mais une bonne charpente quand même. Alors attendez, je vais me mettre en mode avion. Désolé, j'ai mis le doigt. Mode avion. Hop. Et on va sortir un peu le K2. Alors vous voyez, hein, je suis en mode avion. Voilà. Pour l'instant, je regarde où je marche parce qu'il y a des planches qui sont pas très fut-fut. Alors, l'histoire, je ne la connais pas du tout. À part ce que je sais que dans le temps, ben voilà, hein, c'était des gens qui travaillaient là pour le CFA à côté. Hein, ils contrôlaient le lait et tout ça. Donc, alors là, il y a une marche. Vous voyez. Alors, c'est là, je vais pas m'appuyer dessus. Et donc, je pense que c'était des paysans. Qui reproduisaient le lait pour eux, pour qu'ils apprennent à contrôler le lait et tout ça. Je pense que, si je me rappelle, ils faisaient du fromage aussi. Alors pour l'instant, en K2, j'ai rien. C'est calme. En ressenti, pour l'instant, ça va. Alors on va bien appuyer sur les bords des marches pour descendre. Alors comme quoi que pour l'instant, alors faites voir au mur. Bon, il n'y a pas d'électricité, hein. Vous voyez, c'est carrément. Il n'y a
plus d'électricité, il n'y a plus rien. Alors tout à l'heure j'avais entendu 3 booms. Alors je sais pas. Ça peut être un tracteur qui est passé. Alors là c'est du béton, hein, par terre au sol. On peut marcher tranquille. Alors on va voir. Bonjour. Est-ce qu'il y aurait une entité dans ce bâtiment, s'il vous plaît? Je vous demanderai de venir. J'ai un boîtier à la main que vous pouvez toucher au bout. Et ça va le faire activer. Donc je vous invite à venir à ma rencontre et de toucher à ce cadeau si vraiment vous êtes là. C'est calme. Alors je peux vous dire que quand je suis rentré, bon, c'est pas la peur, c'est la crainte. On sait jamais sur qui on peut tomber. Mais avec un tout petit peu d'oppressement, mais je pense que l'oppressement pour l'instant c'était au niveau de l'inconnu. Ah, il y a même encore des bottes. Il y a même des chaussures encore. Les bottes. Alors là, allez, je vous le fais, les bottes à 5 €, vu comme ils ont été usés. Donc voilà les bacs. Hein. Je pense qu'ils devaient faire la triperie aussi parce que ça me fait penser, moi qui a travaillé en abattoir. On avait une genre de table comme ça à côté. On découpait, on nettoyait la tripe. Après, je peux me tromper. Alors, s'il y a vraiment quelqu'un, venez. Hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, moi non plus. Un petit peu, mais bon. Non, vraiment, j'ai pas peur, mais un peu anxieux, on va dire. Je vous invite à toucher mon appareil au bout, là. Alors, c'est vraiment calme. Pour l'instant, je me sens pas observé, rien. C'est très calme. Alors, David Urbetz m'a dit qu'il l'avait déjà fait. Donc, il m'a pas donné plus de détails. Monsieur David, de toute façon, il passe partout. Quand tu verras la vidéo, ben, je pense que tu vas rigoler. Après, est-ce que ça se déclare pas le soir? En mettant des petites caméras un peu partout et... Après, ça peut se déclarer en journée. Hein. Bon, là, je suis pour faire l'urbex, faire un petit état des lieux. Alors, on va aller voir à l'autre bâtiment. Vous voyez, il y a quand même des produits dangereux hein, qu'ils ont utilisés. C'est pour ça qu'il me parlait des produits. Et en fait, que quand il était venu, ça sentait. Ça sentait vraiment le produit. Ah, le vieux téléphone. Ah. Est-ce que y en a qui sont de ma génération? Moi, des années 70, regardez, c'est un téléphone que j'avais connu. Alors, s'il y a vraiment quelqu'un là, je pourrais le faire tourner, quoi. Pour l'instant, en cas 2, j'ai rien.
Alors je vais pas me mettre au niveau des voix non plus parce que il me faudrait un autre appareil pour enregistrer, vous faire voir. Au ressenti, il me sent assez bien. On va attendre un petit peu. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez vous approcher de moi et toucher l'appareil que j'ai à la main, s'il vous plaît, pour faire voir votre présence. Ah, il y a eu un petit craquement là. Alors, est-ce que c'est pas le vent? Il n'y a pas tellement de vent qui rentre dans le bâtiment, mais bon, là je suis vers la porte quand même, la porte ouverte. Oh, ça souffle un petit peu aujourd'hui, ouais. Au niveau de la porte là, j'ai le vent qui rentre. Bon, pour l'instant, rien au cas 2. Donc on verra si on fait une petite enquête, de voir si ça veut communiquer. Donc je vais ressortir du bâtiment. Je regarde sur la route. Et on va faire l'autre bâtiment. Alors j'éteins le K2. Alors ça c'est la salle où on était, de traite. Alors vous voyez, comme je vous ai fait voir, avec les belles montagnes qu'il y a là-bas. Donc là c'est le bâtiment qui s'est détruit. Je vois une porte, mais bon, avec tout ce qu'il y a devant, la toiture est tombée. Ah, attendez. Je vois une autre porte. Je fais attention quand même, je regarde partout. Si on ne remarque pas. Alors une voiture. Je crois que c'est Denis, c'est lui que je connais, qui s'appelle comme moi. Alors est-ce qu'on peut rentrer? Oui. On va pousser un petit peu. Alors vous voyez même des portes de voiture. Alors là je sais pas à quoi il se servait ce bâtiment. Alors je regarde quand même si le plafond. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un du monde de l'au-delà? J'ai un petit boîtier à la main. Je vous invite à le toucher, là, pour le faire fonctionner, pour bien faire voir qu'il y a une présence, si vous voulez bien, en vous remerciant. Je ne suis pas là pour vous faire de mal. Là, pour l'instant, je suis un petit urbex pour reconnaître les lieux, de voir. Et je vous invite quand même à toucher mon boîtier. Alors, vous voyez, c'est en 2 salles là. Alors je regarde quand même les plafonds parce que apparemment. Alors des portières de voiture, il y a une voiture derrière. Vraiment. Alors en cas de pas beaucoup de réaction. Pour l'instant. J'ai pas du tout de réaction. Au ressenti, j'ai un peu
l'oppressement. Dans la maison, pour vous dire, quand j'étais un petit peu au premier étage, j'avais ressenti un petit oppressement. Donc normalement, quand je ressens, pour moi, si mon corps ne se trompe pas. Donc comme je vous ai dit aussi, hein, la crainte aussi, hein, un petit peu de crainte. Bon, ça c'est moi. J'ai eu un petit pic, oui, très faible. Oui, je suis là. Est-ce que vous pouvez venir à mon K2, s'il vous plaît? Et le retoucher. Là, c'était un peu timide. Petite touche. Alors, je dis ça et j'ai une toute petite touche sur le K2. Alors, est-ce que c'est pas dans la maison, là-bas? Où j'étais tout à l'heure. Celui-là, on est parti usine aussi. Alors, ça fait deux petits pics. Un mini-gosse 5. On va dire. Un mini-gosse 5, c'est très faible. Donc, est-ce que c'est pas descendu l'autre côté, dans l'autre bâtiment, d'à côté? Je suis ici si vous voulez me rejoindre et faire fonctionner mon K2, s'il vous plaît. Je suis dans une salle. À côté de la maison. Un peu plus loin que la première maison vers la route. Je sais où il y a le bâtiment, que le toit s'est écroulé. Donc je vous invite à me rejoindre là et retoucher mon K2. Donc en ressenti quand même. Bon, j'ai pas l'impression qu'on me regarde. Mais comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un ressenti. Alors on dirait que c'est timide hein, parce que j'ai eu deux petits pics. Alors je pense qu'il y a quelqu'un ici. Donc je rééteins le cadre. On va ressortir. J'ai fait attention quand même. Où il y a le bâtiment. De pas vous faire trop voir. Et on ira revoir dans la maison. Alors voilà la vieille voiture. Donc on va essayer un petit coup de K2 aussi. De toute façon on sait jamais, ça peut être un accident. Bonjour. Ah, là j'ai du piquement. 2000 gosses. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Vous voyez, ça monte. Vous voyez là, j'ai du piquement donc ça devait être un accident. Alors super, là, sur la voiture ils ont été faire des gravures. Cherche plan HUC sur Insta, Emma. Oh, une sauterelle. Donc, oula, regardez. Alors là c'est bizarre. Vous voyez, donc je pense que dans la maison, il y a aussi. Hein.
Celui-là, c'est quand même monté presque à 10 millégos d'un coup. Et là, côté voiture, ça clignote. Regardez ça. Un bon petit 10 millégos, hein, c'est à la moitié du K2. Est-ce que vous pouvez le faire monter un peu plus, s'il vous plaît? Vous êtes venu me rejoindre, merci à vous. Je le savais bien, hein, par le ressenti. Vous voyez, hein, je suis bien en mode avion et tout. Hein, quand je suis arrivé, hein, je vous l'ai dit. Hein, j'aurai mon binôme. Vous ferez bien voir que je suis en mode avion. Alors, ils sont bien venus me rejoindre. Je vous remercie. Est-ce que vous me suivez? Alors, vous voyez, ça c'est le petit chemin derrière que, comme c'est passé, la toiture est tombée. Vous voyez, pauvre bâtiment, il y a même des pierres. Pour vous dire que, vous voyez, hein, vers la voiture elle est juste là, regardez mon K2. Il y a quand même des piquements, donc je pense qu'il y a dû avoir un accident avec cette voiture. Quelqu'un a dû être décédé. Regardez, même dans la voiture, j'ai des piquements. Est-ce que vous êtes venu me rejoindre? C'est oui, faites reclignoter le K2 s'il vous plaît. J'arrive même plus à parler. Merci. 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 Oh là là là, à 10 milligos. Merci bien. Est-ce que vous pouvez me suivre dans la maison s'il vous plaît? Je vais aller me diriger vers la maison. Est-ce que vous pouvez me suivre? Merci bien. Alors je regarde. Alors là vous voyez, ah si, il y a des petits piquements. Alors j'ai l'impression, oui, que là, c'est pas à cause que le K2 clignote. J'ai l'impression que, comme si que on me suivait. Est-ce que vous pouvez me suivre, s'il vous plaît, jusqu'à la maison? Alors, je regarde quand même sur la route pour pas me faire trop voir. Alors, on va le laisser là. Et on va voir. Ah, il y a eu un petit deuil. Alors, vous voyez, comme quoi que je suis bien en mode avion. Pardon. Est-ce que vous pouvez retoucher mon appareil, s'il vous plaît? Le refaire biper. Comme vous me l'avez fait biper. Est-ce que vous m'avez suivi? Alors bon, je pense qu'on a eu des résultats. On a fait l'urbex. Et donc, on va informer le binôme. Comme quoi que bon,
Ça a bien, bien répondu. Des fois, il faut attendre, il faut être patient. Ça vient après. Bon, c'est vrai que tu auras ressenti pour le paranormal. Oui, depuis là, vers la voiture, il y a plus de réponses. Dans le bâtiment, à voir. Je pense qu'en venant de nuit, on arrivera mieux à les faire sortir. Et de venir avec le binôme. Donc voilà quoi. Alors voilà, ben oui, j'avais mis la casquette sur le côté parce que bon, ben, pour regarder un peu partout, c'était un peu dur. Alors donc ouais, eh ben, on va pouvoir voir ça avec mon binôme. Au ressenti quand même, bon ben là depuis tout à l'heure, pas un oppressement, mais comme si que on m'avait suivi, oui. Bon, après j'ai appelé, hein, qu'ils viennent à moi. Et je pense que oui, faut essayer voir. Faut essayer voir qu'il n'y ait pas de vent non plus un soir. Je pense que on verra ce week-end, samedi, venir avec tout ce qu'il faut, prod et tout ça. Ah, non, ça c'est un oiseau, mais j'ai entendu comme quelqu'un crier 2 fois. Ça fait un 2 fois comme ça. Alors ça c'est une voiture, tu en entends? On aurait dit comme si que quelqu'un criait. C'est plus vers par là. Vous êtes là? Là, ça craquait en haut. Et là, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent et ça craquait à la pièce d'en haut. On aurait dit 2 pas au premier étage. Vous êtes là? Est-ce que vous pouvez refaire un petit bruit, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez marcher en haut? Je reste en bas. On se remet un peu. On va se mettre de côté où il n'y a pas de vent. Or là, on dit bien des fois que le sol, comme c'est du bois, peut craquer. Mais là, ça fait comme 2 pas au premier étage. Je vous fais voir. Alors vous voyez là, en haut de cette salle-là.
je vous dis pas que là pour l'instant je brille pas. Là au loin c'est des gens qui parlent, mais là ça a marché deux fois là en haut. Je vais mettre un peu là parce qu'avec le vent j'ai du mal à entendre. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez me refaire un bruit s'il vous plaît? Ou remarcher comme tout à l'heure. Vous avez marché 2 pas. Attendez, je retourne la caméra. Alors c'est pas qu'il y a un grand vent. Mais ça avait fait 2 pas. Là. On dirait un enfant qui pleure. Je commence à avoir l'oppression qui monte un peu quand même. Ça va faire des années, je ne l'ai pas refait tout seul. Avant, je faisais pas de vidéo. Et là, on aurait dit un enfant qui pleure. Est-ce qu'il y a un enfant ici? Je veux pas vous déranger. Je suis là normalement pour faire un urbex et savoir s'il y a quelqu'un dans les lieux. Attendez, j'entends du bruit. Oh. Ah non, ça c'est le tracteur. C'est un tracteur avec la remorque, mais avant le tracteur, je commence à plus être assuré là. Je suis plus rassuré. Parce que j'ai entendu, avant le tracteur qui passe, j'ai entendu marcher à l'entrée là. Là ici. Voilà l'entrée. Et ça a marché. Donc on va finir l'urbex là. Et on reviendra faire une enquête parce que là, franchement, ça s'est un peu déclaré. Alors, 2 pas en haut, bruit d'enfant en haut, on dirait qu'il y a un enfant qui pleurait. Là, 2 pas à l'entrée. Alors, je vais vous demander de bien rester dans les lieux et vous demander si ça serait possible de revenir vous voir et communiquer avec vous. En vous remerciant. Restez bien dans les lieux. Donc voilà mes petits fantômes. On va... Là franchement, le ressenti, je l'ai. Donc, j'ai discuté avec vous. Donc, je vais sortir prudemment. Et on reviendra avec un binôme un soir pour faire cette enquête paranormale. Alors, vous voyez, hein, c'est vraiment de la campagne. Là, il y a la maison, j'ai vu que la fenêtre était ouverte, donc on va faire attention quand même. Bon, c'est une maison abandonnée, mais on sait jamais. Eh bien, je vous dis, mes petits loulous, eh bien, bon visionnage pour ça. Et puis, on vous tient au courant pour cette enquête paranormale qui sera dédiée samedi soir. Pour l'instant, je vous dis bonne soirée à vous. Et je vous laisse la petite maison, la petite maison,
la grande maison en vidéo et quelques photos que j'ai eues déjà. Allez, bonne soirée les petits loulous, bonne soirée les petits fantômes, bon visionnage. Et laissez-moi des commentaires et des pouces bleus et allez vous abonner sur YouTube, ça vaut le coup. Laissez-nous des petits messages de voir quand on fait des enquêtes ou là comme là si vous avez vu une orbe, quoi que ce soit que j'ai pas vu. Ça sera super gentil de votre part. Et merci à tous les abonnés. Allez, merci, bonne soirée. In nomine Padre, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.